في الحديث الدعاء مخ العبادة. Le dua, donc l'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. Là, le cheikh va commencer à nous citer les preuves des catégories d'adoration qu'il a citées précédemment. Il a cité plusieurs catégories d'adoration, plusieurs formes en fait d'adoration, on va dire. Maintenant, là, il va nous apporter les preuves par rapport à cela. Il a dit ad-du'a mukh al-ibada. Bon, ce hadith que le cheikh a cité ici, en réalité, c'est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est da'if parce que dans la chaîne de transmission, il y a Ibn Lahiya, et aussi il y a un problème de tadlis dans le hadith. Et il y a aussi Al-Walid ibn Muslim, faqad ana'ana. Ce que le hadith a été rendu faible par le Cheikh Al-Albani, par le Munziri, par plusieurs savants. Donc c'est un hadith qui est quoi? Da'if, la yasih, wa la yathbut. Donc le hadith qui dit que l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est un hadith da'if, la yasih, wa la yathbut. Par contre, on a un autre hadith qui est sahih, qui est dans Tirmizi. Le hadith de Nu'man ibn Bashir, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Ça là, c'est authentique. Quant au hadith que le cheikh a cité ici, en disant que l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est un hadith qui n'est pas sahih. C'est un hadith qui est da'if. Ensuite, le cheikh dit wa dalil qawluhu ta'ala. La preuve, donc là il a cité un hadith. Maintenant il cite une autre preuve. Il dit wa dalil qawluhu ta'ala. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur notre traduction rapprochée, dit votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vais vous répondre. Ceux-là, certes, ceux qui s'enorgueillissent, c'est-à-dire qui font l'orgueil concernant mon adoration, vont rentrer en enfer humiliés. Donc ici Allah dit quoi? Il a dit invoquez-moi, je vais vous répondre. Après il a dit ceux-là qui font l'orgueil, ceux qui font l'orgueil, n'est-ce pas, concernant mon adoration. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le dua ici comme étant aussi quoi? Comme étant une adoration. Donc le dua, l'invocation est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit invoquez-moi, je vais vous répondre. Demande à Allah, Allah va te répondre. Demande à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te répondre. Comme le prophète a dit, soit il va te donner ce que tu demandes, soit il va te réserver cela dans l'au-delà, soit il va écarter, n'est-ce pas, un mal qui devait te toucher. Alors le dua, les savants divisent ça en deux. Le dua, les savants divisent ça en deux. Il y a ce qu'on appelle dua ul-mas'ala et on a dua ul-ibada. On a l'invocation d'adoration, ou bien on a l'invocation de la demande, et on a l'invocation d'adoration. L'invocation d'adoration, c'est là où beaucoup se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que l'invocation, l'adoration, c'est seulement l'invocation de demande. Donc vous allez par exemple voir des gens qui vont par exemple qui vont vouer des actes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te dire non, moi ici je ne lui demande pas, n'est-ce pas, de m'accorder la santé, de m'accorder les enfants, ceci ou cela, non. Parce qu'ils pensent que ce qu'il est en train de faire, ça ne rentre pas dans l'adoration. Là, l'invocation d'adoration, c'est quoi? Par exemple, la prière. Les adorations que tu fais comme la prière, la zakat, le jeûne, ça on appelle ça des invocations d'adoration. Quand je fais la prière, ou quand je donne la zakat, quand je fais le hajj, ou quand je jeûne, est-ce que je suis en train de faire une invocation ici? Quand je suis en train de jeûner, quand je suis en train de faire la prière, quand je suis en train de donner la zakat. Ici, là, les savants te disent, pourquoi on dit que c'est l'invocation d'adoration? Ils disent parce que ton hal montre que tu es en train de demander à Allah. Ta situation montre que tu demandes à Allah. Parce que pourquoi tu pries?
Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu donnes la zakat? Pourquoi tu fais le jeûne, le pèlerinage? C'est parce que tu veux le paradis. C'est parce que tu veux être écarté de l'enfer. Donc, ta situation, donc les actes que tu poses là, donc c'est comme si tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire entrer au paradis, de t'éloigner de l'enfer. Même si tu ne dis pas comme ça la bouche, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, écarte-moi de l'enfer. Donc ces actes-là, comme le jeûne, la prière, le pèlerinage, n'est-ce pas, la zakat, ces actes-là sont des quoi? On appelle ça quoi? Tout ça c'est quoi? C'est dua ou dua al-ibada. Donc c'est l'invocation d'adoration. Jade. Qu'est-ce invocation? Invocation car ici le hal, ton hal, on voit que pourquoi tu fais tout ça là? Tu fais tout ça parce que tu veux le paradis. Donc c'est comme si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes que tu es en train de faire, donc les actes d'adoration là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le paradis. Ensuite on a dua ul mas'ala. L'invocation de la demande. Jade. L'invocation de demande là, on a ce qu'on appelle là-dedans, on a ce qu'on appelle le tawassul. Et ça se divise en trois. C'est-à-dire, tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas prendre ici comme moyen pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Soit tu prends, donc tu demandes à Allah, soit tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. À travers ses noms et ses attributs. Donc, tu demandes à Allah à travers ses noms et ses attributs. Ça, c'est permis. Tu dis par exemple, Ya Rahman, pardonne-moi par exemple. Ya Ghafour, pardonne-moi. Ya Arhamur Rahimin, pardonne-moi. Donc, tu demandes à travers ses noms et ses attributs. Jade. Deuxièmement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des bonnes actions. C'est-à-dire, si par exemple tu as fait une bonne action, tu peux demander à Allah à travers cette bonne action. C'est-à-dire, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, si, oh Allah, tu demandes par exemple, tu dis, oh Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai fait telle ou telle chose, oh Allah, si j'ai fait telle ou telle chose pour toi, accorde-moi telle ou telle chose. Jade. Aide-moi dans cette affaire si j'ai fait telle ou telle chose pour toi. Jade. Si j'ai fait par exemple telle adoration, sincèrement pour toi, oh Allah, accorde-moi ceci ou cela. Donc ici tu demandes à travers quoi? À travers tes bonnes actions. Jade. Et ici je profite à rappeler qu'on ne dit pas As'aluka bihaqqi Muhammad. Jade. Ça là on ne dit pas ça. Je te demande bihaqqi Muhammad. Comme j'avais écouté un frère là une fois il a dit comme ça. On peut dire ça là, ghalat. Donc ici on dit à travers les bonnes, deuxièmement à travers les bonnes actions. Troisièmement, et vous êtes sans ignorer l'histoire des trois personnes qui étaient dans la grotte. Le hadith, il est authentique, c'est rapporté par Muslim. L'histoire, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire des trois personnes qui étaient dans la grotte. Ce hadith là, les trois personnes qui étaient enfermées dans la grotte là, ça prouve, c'est un hadith qui montre qu'on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes actions. Ensuite, on a le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation d'un homme pieux. L'invocation d'un homme pieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, tu demandes à un frère ou bien quelqu'un de faire dua pour toi. Donc, tu demandes à Allah, en réalité, ici, tu demandes à Allah, mais à travers qui? À travers cette personne-là. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette personne. Tu dis à la personne, fais dua pour moi. Et ici, je profite à rappeler que on ne demande pas à autre qu'Allah subhanahu, c'est-à-dire on ne demande pas à autre qu'Allah, sauf si ça remplit 4 conditions. Tu n'as pas le droit de demander à autre qu'Allah, sauf si ça remplit 4 conditions. Et je rappelle que parfois on dit, quand on parle de l'invocation, je crois dans les annulatifs, on avait dit, on invoque autre qu'Allah que si ça remplit 4 conditions. Mais en réalité, après méditation, je me suis rendu compte que le terme invoqué ici, c'est un terme qu'on doit délaisser. Parce que c'est un terme qui, c'est-à-dire que ça peut faire, ça sous-entend
n'est-ce pas, un sens qui n'est pas bon ici. C'est-à-dire, au lieu de dire on peut invoquer autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions, parce que le terme invoqué ici, c'est-à-dire allant dans ce sens-là, ça peut quoi? Ça peut prêter à confusion. Donc ici on dit plutôt on peut demander à autre qu'Allah, c'est mieux ici. Donc ce qu'on doit dire ici, au lieu de dire invoquer autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions, là, parce que le terme invoquer, ça, c'est ambigu. Ici, on dit on peut demander à autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions. On peut demander à autre qu'Allah si ça réunit 4 conditions. Donc c'est ça là qui est sahih. L'autre là-bas c'est ghalat, c'est khata. Jade. Donc il faut corriger cela. Donc nous disons ici qu'on peut demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala si ça réunit 4 conditions. Première condition, il faut que la personne soit vivante. Donc tu ne demandes pas un mort, sinon tu tombes dans le shirk. Deuxièmement, la personne doit être capable. Donc tu ne demandes pas ce que la personne n'est pas capable de faire. Troisième condition, la personne doit être présente. Haqiqatan ou hukman. Hukman, c'est-à-dire quelqu'un par exemple, parce qu'aujourd'hui on a par exemple quand tu peux demander à quelqu'un à travers quoi? Le téléphone. J'ai besoin que tu m'aides, etc., etc. Ça n'a pas de problème. Ou bien tu écris une lettre à une personne, j'ai besoin de ton aide pour faire telle ou telle chose. La personne n'est pas là où toi tu es. Donc pourquoi on dit la personne doit être présente, comme le Cheikh Obeid a expliqué, haqiqatan ou hukman. Hukman, c'est-à-dire, par exemple, par la lettre, tu envoies une lettre à la personne, ou bien tu as téléphoné, n'est-ce pas, la personne. Donc tu dis par exemple, j'ai besoin de ton aide sur telle ou telle chose. Ça c'est 3. Quatrièmement, tu dois savoir que la personne n'est qu'une cause. La personne n'est qu'une cause. Parce que tu ne dois pas croire que la personne peut t'aider indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne n'est qu'une cause. Si les 4 conditions sont réunies, tu peux demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les 4 conditions sont réunies, tu peux demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi